Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un make-up avec la nouvelle palette Norvina volume 4. J'avais vraiment hâte de l'essayer, donc je me la suis commandée sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Et je trouve que cette palette est déjà niveau packaging super jolie, elle est un peu rose poudrée. Moi c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. C'est ma première palette Norvina, donc j'ai hâte de tester. Il paraît que les fards sont hyper bien pigmentés. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous avez aimé cette vidéo à la fin, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous, je m'appelle Sandy de la chaîne Sandy Makeup. Et sur ma chaîne, on parle essentiellement de mode et de make-up. Donc si vous aussi vous êtes une fashion addict ou une beauty addict, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, c'est gratuit. Venez rejoindre notre famille. Sur ce, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo. Donc au niveau de la palette, voilà comment elle est. C'est une palette rose un petit peu poudrée, rose pastel que je trouve très jolie. Nous avons un grand miroir à l'intérieur et au niveau des couleurs, voilà comment sont les couleurs. Je trouve cette palette super jolie, c'est vraiment personnellement les teintes, les tons que j'aime utiliser pour mes make-up. Du coup je suis vraiment contente qu'elle ait sorti une palette un petit peu de fard rose mauve. Ces premières palettes, c'était vraiment des couleurs assez flash. Je crois qu'il y avait du vert, du bleu, du orange. Donc c'est pas forcément les couleurs dont moi j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je trouve que cette palette est assez sympa à utiliser aussi bien pour des make-up chargés que pour des make-up assez légers. Donc voilà, et honnêtement ce petit jaune m'a vraiment attirée. C'est un très joli jaune. Donc écoutez, on va essayer cette palette. Donc avant de passer au maquillage des yeux, je vais juste venir appliquer ma base. Du coup dans cette vidéo je vais aussi utiliser 2-3 nouveautés que je me suis achetées, comme ça je pourrais les tester avec vous en vidéo. En base je me suis acheté assez récemment la base Urban Decay, la All Nighter. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes et elle avait l'air vraiment super bien et j'étais vraiment à la recherche d'une nouvelle base. Donc bon, je me suis dit qu'on allait tester celle-ci. Je vais venir l'appliquer sur tout le visage. Alors du coup, vu que je connais pas trop les fards Norvina, on va d'abord commencer par le maquillage des yeux. Je pense que ça sera mieux au cas où si jamais on a des chutes, qu'on se fasse pas un teint hyper sympa, hyper joli pour au final se retrouver avec des chutes. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc vu que je veux un maquillage un petit peu, je pense, étiré, après je sais pas trop encore vers quoi je vais me tourner, mais bon. On va faire l'astuce avec le scotch. Je pense que maintenant vous la connaissez, je l'ai fait plusieurs fois dans mes vidéos et c'est une astuce vraiment que beaucoup font. Bon, les scotch sont en place, du coup on va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord venir appliquer une base et si vous me suivez sur Instagram, si jamais ce n'est pas encore le cas, je vous mets mon Instagram juste là. Je me suis assez récemment acheté des bases Pilwiz que je voyais beaucoup sur la chaîne de Marion Caméléon. Du coup je me suis pris donc cette base là, c'est la base numéro 05. Donc écoutez, on va l'appliquer tout de suite. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous rapprocher, hein, ce sera peut-être mieux. Et du coup je vais venir l'estomper à l'éponge. Du coup je sais pas si vous connaissez les bases Pilwiz, mais il y a vraiment plusieurs teintes. Là moi j'ai la teinte 05. Et j'ai aussi pris du coup la teinte blanche qui va aider vraiment à faire ressortir les fards. Bon honnêtement elles sont assez proches l'une de l'autre hein, vu que moi je suis très claire de peau. Donc du coup j'ai changé mes éclairages et le sens dans lequel je filme. Du coup j'espère que ça ira, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous pensez de l'éclairage, si ça vous va ou pas. Donc, pour commencer je vais appliquer la teinte juste ici, la B3, que je vais venir mettre en creux de paupière. Je sais pas du tout encore vers quoi je vais me tourner, mais écoutez on y va quoi. Allez. Les fards sont un peu poudreux, mais comme vous le voyez ils sont quand même pigmentés. Donc personnellement ça ne me dérange pas. Hop. Ah oui, ils sont quand même bien pigmentés. J'ai plongé à peine le pinceau dedans. Je vous cache pas que cette petite couleur jaune me tente bien. Donc, écoutez.
Écoutez, je pense qu'on va se la tenter, la couleur jaune. Je viens refermer, hop, comme ça en faisant un petit triangle. Ensuite, pour intensifier le coin externe, je vais venir utiliser la couleur qui est juste ici, qui est la D5. Alors je ne sais pas du tout si ça va aller avec ce que j'ai envie de faire, mais écoutez, on essaye. Hop, allez, on intensifie. Je vais pas trop aller sur le milieu de paupière, je vais vraiment rester sur le coin externe. Cette couleur aussi, elle est vraiment bien pigmentée, hein. Je connaissais pas du tout les fards Norvina. Et bien laissez-moi vous dire qu'ils sont vraiment bien. Ensuite, je vais venir utiliser ma base P. Louise, ce coup-ci la blanche, que je vais venir du coup mettre juste du coin interne au milieu de paupière. Je vais faire un cut crease. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, donc écoutez, nous allons essayer. Et pour ça, je vais venir utiliser un pinceau de P. Louise aussi. Hop. Donc j'ai juste estompé légèrement avec mon éponge. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur D2, donc le jaune, que je vais venir appliquer du coup du coin interne jusqu'au milieu de paupière. Ce jaune me donnait envie. Alors, je vais juste tapoter pour éviter les chutes. J'espère qu'il ressortira bien à la caméra parce que en vrai là, il ressort très très bien. On dirait un jaune citron. Cette couleur est super jolie. Du coup avec le pinceau que j'ai pris pour le coin externe, je vais juste venir estomper un petit peu. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce petit maquillage. Et du coup je pense que sur le jaune que je viens d'appliquer, je vais appliquer la couleur D2. Non, pardon. E2 qui est juste ici, que ça va être des paillettes. J'ai bien envie d'essayer d'appliquer des paillettes. Je pense que vous verrez. Alors par contre j'en ai peut-être un petit peu trop pris. Bon écoutez, on essaye. J'espère que vous les verrez bien parce que honnêtement elles sont hyper jolies comme paillettes. Pour finir, je vais appliquer mon mascara Size Up de chez Sephora et mes fossiles magnétiques Wake Up and Makeup et je reviens. Donc voilà ce que ça donne du coup avec le mascara et les fossiles et je trouve vraiment que c'est très joli. Donc j'ai décidé de ne pas appliquer de liner, je voulais vraiment pas charger, je trouve que les couleurs sont déjà très jolies. Donc je fais le deuxième œil et je reviens tout de suite. Magie du montage, le deuxième œil est fait, donc on va tout de suite passer au teint. Mais avant du coup je vais passer un coup de lingette en dessous là vu qu'il y a quand même des paillettes qui sont tombées. Donc en fond de teint je me suis acheté le fond de teint Foundation de chez Anastasia Beverly Hills que je ne connaissais pas. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai la teinte 100N. On enlève les petits cheveux et on est parti. Il est assez modulable, donc selon les couvrances que vous avez envie d'avoir, vous pouvez avoir une couvrance un petit peu plus forte que celle avec un passage. Donc ça, je trouve ça bien. Je le trouve quand même assez léger, je sais pas, je me rappelle pas du coup ce qui promotait ce fond de teint. Je vais venir en rajouter légèrement au niveau de mes joues, vu que c'est là que j'ai quand même pas mal de rougeur. Par contre, c'est vrai qu'il est vraiment lumineux. Donc avec le beau temps qui revient en ce moment, c'est vrai que c'est super bien d'avoir un fond de teint lumineux. En lentilles cerne, je vais utiliser comme d'habitude mon Born This Way de chez Too Faced. Et comme d'habitude, je viens faire attention quand je vais repasser juste ici pour ne pas repasser sur le maquillage. J'ai vu que c'est bien net, c'est très dommage. Hop là. Donc je vais en mettre un petit peu sur le menton et au niveau de la zone T. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai la teinte Marshmallow. Ouais. Ensuite, je vais venir poudrer avec ma poudre Huda Beauty que j'ai en teinte Pancake.
je viens poudrer mes cernes et ma zone T. Donc pour venir illuminer mon contour de l'œil, j'ai utilisé la palette de chez Too Faced pour le teint et je vais venir utiliser la couleur Soft Focus que je vais venir appliquer juste en dessous, juste pour illuminer un petit peu. Pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer Tantour de chez Huda Beauty en teinte fer. Je l'aime trop ce bronzer là, je le trouve vraiment super sympa. Vous pouvez avoir une couvrance assez modulable, donc je trouve ça bien. Il est vraiment facile à estomper, hein. Honnêtement. Pour le moment, c'est un de mes bronzers crème préférés, vraiment. J'avais peur d'utiliser des textures crème. Et au final, je le trouve vraiment facile à estomper. Au niveau de la couvrance, vous voyez que vous pouvez avoir quelque chose quand même d'assez naturel. Donc je trouve vraiment bien. Ensuite, en blush, je vais venir utiliser mon blush de chez MAC en teinte Peach. Donc je fais mes sourcils avec la poudre Kat Von D et je reviens. On va finir avec le teint, donc je viens réutiliser ma palette de chez Too Faced. Et je vais venir utiliser le fard qui est juste ici, le fard Glow. Je l'aime vraiment bien cette palette parce que vous voyez cet highlighter là, moi qui aime les highlighters assez naturels, pour le coup là je le trouve vraiment naturel donc j'aime bien. Donc on va finir le ras de cils, donc je vais réutiliser la couleur B3 qui est juste ici. Pour le ras de cils, je pense que je vais faire vraiment quelque chose d'assez léger, rien de trop marqué. Je vais juste mettre hop, le fard B3. Donc ensuite je vais reprendre un petit peu de fard jaune que je vais mettre juste en coin interne. Hop, et je viens l'estomper légèrement avec l'autre couleur que je viens de mettre. Et pour le coin interne, je vais venir utiliser la couleur B1 qui est juste ici. Hop, juste sur le coin interne pour avoir un léger point de lumière. Pour le coup c'est très léger, hein. Donc pour les lèvres, je vais venir utiliser la teinte Nude Up de chez Banana Beauty. Donc c'est une des nouvelles teintes que je me suis achetée assez récemment et que je trouve juste super jolie. Donc voilà ce qu'il en est pour le maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, pour un premier make-up, je trouve que les fards sont vraiment super bien pigmentés. À part le fard pailleté, j'ai pas eu trop de chutes, donc je suis vraiment contente. J'aime vraiment beaucoup ce résultat. Vous savez que moi et la couleur, ça fait un petit peu j'ai un petit peu de mal à mettre de la couleur, mais j'avoue que ce jaune un petit peu citron, je le trouve trop joli. Donc j'ai hâte de vous refaire des make-up avec cette palette. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.